j'ai travaillé le jour de mon anniversaire et mon père m'a envoyé un message, on a vendu ta voiture, la famille passe avant tout, sois reconnaissant qu'on te laisse vivre ici. Puis il a ajouté, oh, et ton frère commence l'université, tu paieras son premier semestre, $5200 du cette semaine. J'ai répondu, hors de question, il a répliqué, alors fais tes valises, tu n'es plus rien pour moi. Alors je l'ai fait, cette même nuit, je suis parti en laissant quelque chose derrière moi. Ce matin, ils l'ont trouvé. Maintenant ma tante pleure, mon oncle hurle, et mon père est sur le perron, à supplier les voisins de l'aider. Je ne sais même pas comment commencer ça, parce que honnêtement, ça semble encore irréel. C'était mon anniversaire hier, littéralement, et j'étais au travail toute la journée, ce qui est normal chez nous. Ma famille accorde beaucoup d'importance au fait de mériter sa place, et mon père a toujours dit que si on voulait quelque chose, il fallait travailler pour. Donc j'étais déjà un peu agacé, je ne pouvais même pas prendre une journée pour moi, mais bon. Je me suis dit que je rentrerais à la maison, peut-être commander quelque chose ou juste me détendre. Alors je termine vers 19h et je sors, je regarde mon téléphone, et je vois plein de messages de mon père. Pas super bizarre, il m'envoie toujours des textos pour des trucs idiots, genre si j'ai oublié de sortir les poubelles ou si le wifi déconne. Mais cela était long, et le premier disait simplement quelque chose comme « On a vendu ta voiture, la famille passe avant tout, sois reconnaissant qu'on te laisse vivre ici. » Je me suis arrêté net, juste là sur le parking, comme quoi? Je pensais qu'il plaisantait, parce que c'est son genre d'humour, mais il y en avait d'autres, tous bizarrement formels. Le suivant, oh, et ton frère commence l'université, tu paieras son premier semestre, $5200 du cette semaine. Ma voiture n'était rien de luxueux, juste quelque chose que j'avais acheté d'occasion après avoir économisé pendant des années. C'est moi qui avais géré l'immatriculation, l'assurance et tout ça. Mais la carte grise était au nom de mon père, parce que l'assurance coûtait moins cher ainsi, et il avait insisté. J'aurais dû savoir que ça me retomberait dessus, mais à l'époque, je voulais juste pouvoir aller bosser et arrêter de dépendre des autres. Bref, je lui ai répondu que c'était hors de question, et il m'a répondu, alors fais tes valises, tu n'es plus rien pour moi. Je suis rentré à pied, comme je n'avais plus de voiture, ça m'a pris presque 1 heure et il commençait à faire nuit. Pendant tout le trajet, je me demandais si c'était vraiment réel. Je passe la porte d'entrée et je vois ma mère dans la cuisine, elle ne me regarde même pas, elle fait la vaisselle comme si elle était en transe. Mon père est dans le salon avec la télé à fond, mais il ne la regarde pas. Mon frère Sterling est introuvable. Je reste là debout et je dis, alors vous avez vraiment vendu ma voiture? Mon père ne me regarde même pas, il dit juste, la famille passe avant tout, tu es assez grand pour contribuer, alors tu vas le faire. C'est toujours comme ça avec lui. Il a ce truc où, si je m'oppose à lui, il fait bloc avec toute la famille, comme si c'était eux contre moi. Mon frère est l'enfant modèle, ça a toujours été le cas, et ma tante et mon oncle habitent à quelques rues, ils sont en gros son équipe de soutien quand il a besoin de renfort. Ma mère finit par dire, tu sais que ton frère en a besoin, il a un vrai avenir, ne sois pas égoïste. Comme si je n'avais jamais rien fait pour la famille. C'est moi qui répare tout, qui configure leur téléphone, qui gère les factures quand mon père oublie, qui fait les courses pour tout le monde. Mais il ne le voit jamais, il pense juste que je suis paresseux si je ne fais pas exactement ce qu'il veut. Je vais dans ma chambre et je commence à faire mes bagages, parce que je sais comment ça va se passer. La dernière fois que je me suis opposé à lui, c'était à propos de prêter mon ordinateur portable à Sterling pour un semestre, et il l'a cassé. Résultat, des semaines de silence et de petites piques, jamais directes, toujours à travers quelqu'un d'autre. Je n'ai pas grand-chose, juste des vêtements, un peu de matériel électronique, des bricoles que je garde depuis le lycée. J'entends mon père au téléphone, probablement avec mon oncle, dire que je dramatise, et qu'il ne cédera pas. J'appelle un ami, Ronan, je lui demande si je peux squatter un moment, il est surpris mais il dit oui. Alors je fous tout dans 2 sacs de sport et un sac à dos. Je ne pense même pas à ce que je laisse derrière moi, parce que je suis en train de bouillir de rage. J'entends ma mère pleurer, sans rien me dire, juste debout dans le couloir pendant que je prends mes affaires. Quand je m'apprête à partir, mon père se lève enfin et bloque la porte. Il dit que si je sors, je ne reviens pas, et que je devrais être reconnaissant d'être resté aussi longtemps. Je n'écoute même plus, j'essaie juste de le contourner. Il me pousse, pas super fort, mais assez pour me mettre en rogne. Je le repousse, et il me regarde comme si j'étais un chien errant ou un truc du genre. Alors je le contourne et je pars. Tout le chemin jusqu'à chez Ronan, je pense que je ne peux pas laisser passer ça. Je sais à quel point mon père a besoin de moi pour toutes les petites choses. Il fait le malin,
Mais il ne peut même pas payer une facture d'électricité en ligne sans que je le lui rappelle. J'ai configuré tous leurs trucs, géré leur banque, même supervisé le petit business qu'il a à côté, vendre des meubles et des appareils d'occasion, parce qu'il ne sait pas utiliser la moitié des applis. Il agit comme si j'étais un parasite, alors que c'est moi qui tiens tout ensemble dans l'ombre. J'ai compris que si je suis mort pour lui, je peux retirer toutes les choses que j'ai mises en place. Je parle pas de faire un truc illégal, juste de me retirer de tout ce que je gérais. J'ai changé tous mes mots de passe, enlevé mes infos des factures que j'avais mises en place, fermé mon côté des comptes marketplace. J'ai laissé une seule chose, par gentillesse, juste pour voir s'il le remarquerait. Quelque chose de petit, mais qui contient tous les reçus, au sens propre comme au figuré. J'ai envoyé un message à ma tante pour lui dire que j'étais parti, sans donner de détails, juste dit, demande à ton frère. Elle a immédiatement appelé mon père, et je l'ai entendu crier à travers le mur. J'étais allongé sur le canapé de Ronan, à faire défiler mon téléphone, en essayant de décider si je devais dire aux gens ce qui s'était vraiment passé ou juste laisser le drame exploser tout seul. Je suppose que j'ai toujours su que mon père détestait que je ne lui ressemble pas, que je ne me contente pas d'obéir en baissant la tête. Il ne se soucie que de son image auprès de la famille, pas d'aider qui que ce soit. Il me traite comme un plan B, quelqu'un pour réparer ses conneries, mais jamais comme une personne. Sterling est le préféré parce qu'il obéit, et je suis le problème parce que je pose des questions. Je n'ai pas encore dormi, je regarde mon téléphone encore et encore, en attendant une nouvelle vague de messages, mais pour l'instant rien. Je sais que demain va être un sacré bordel. J'ai laissé cette chose dans la maison, là où je sais qu'ils la trouveront. Ce n'est pas grand-chose, mais ça va déclencher quelque chose, et quand ça arrivera, je ne serai pas là pour réparer. Je vous tiendrai au courant si ça dégénère. Sinon, tant pis. Au moins, je suis parti. Mise à jour 1. Alors je suis de retour, et waouh. Si je pensais que c'était déjà le bazar, j'avais rien compris. Angèle, j'ai pas beaucoup dormi chez Ronan. Son canapé, c'est genre 2 cm de mousse sur des ressorts, et son chat me marche sur la tête à 3 heures du matin. Mais honnêtement, j'étais trop sur les nerfs pour m'en soucier. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, les groupes de discussion s'enflammaient, le nom de tante Marie apparaissait encore et encore, mais je l'ignorais. J'attendais de voir quand il remarquerait vraiment ce que j'avais fait. Le premier truc étrange, c'est quand j'ai vu ma cousine poster dans notre groupe Facebook familial pour demander si quelqu'un pouvait aider sa mère à se connecter au Wi-Fi. Genre pas un drame, mais normalement, c'est moi qui m'en occupe. J'ai configuré tous leurs trucs, pas seulement chez nous, mais aussi chez tante Marie et oncle Kyle. J'y allais, je réinitialisais les routeurs, je réparais les imprimantes. J'avais aussi configuré les plateformes de streaming pour les petits cousins. Maintenant je me fais taguer dans des publications genre est-ce que Karen peut passer et c'est plutôt drôle. Je ne réponds pas mais ensuite ça devient sérieux. Vers midi je reçois un appel de ma mère, je l'ai mis en sourdine puis un message de mon frère Sterling. Il dit que papa est en train de péter un câble parce que l'argent n'est pas là où il devrait être. Il ne donne pas plus de détails, mais je comprends ce qu'il veut dire. Tu vois, mon père sait à peine se servir d'un téléphone et refuse de comprendre la banque en ligne, donc c'est moi qui faisais tous les paiements de factures et les virements, surtout parce qu'il ne voulait pas se prendre la tête. J'ai retiré mon nom de tous les comptes partagés hier soir, j'ai transféré ce qui m'appartenait, supprimé mon appli bancaire de son téléphone, annulé tous les prélèvements automatiques qui étaient à mon nom, facture d'eau, d'électricité, même le compte Netflix que je payais et dont mon frère avait donné le mot de passe à la moitié de la famille. Je n'ai touché à aucun argent qui ne m'appartenait pas, peu importe ce qu'il raconte, mais maintenant plus rien ne fonctionne et les factures sont dues, et mon père n'a aucune idée de quoi faire. Je suppose que c'est là que j'admets que j'étais en gros leur technicien non payé, leur gestionnaire de factures, leur coursier. Et mon père ne se contentait pas de s'y attendre, il agissait comme si c'était mon devoir. Il disait que c'était parce qu'il était à l'ancienne, mais en vrai c'est juste de la fainéantise. Il a toujours voulu être celui qui contrôle, mais seulement si quelqu'un d'autre fait le boulot. Pourquoi il me traite comme ça? Honnêtement je pense qu'il a toujours été agacé que je n'obéisse pas aveuglément. Sterling est plus son style, silencieux, il suit le mouvement. Moi je pose des questions, je résiste, alors il appelle ça de l'attitude. Il ne me frappe jamais, mais il me pousse, il claque les portes, il hurle si fort que les voisins entendent. Il s'en fiche si ça embarrasse maman ou Sterling, c'est juste une question d'avoir raison. Ronan pensait que j'exagérais, jusqu'à ce que je lui montre les messages. Des trucs du genre t'es un parasite, tu nous dois tout, tu survivrais pas une semaine tout seul. J'en ai reçu un autre pendant qu'on mangeait les restes de pizza au petit-déj, juste des majuscules totales.
Puis vers 14 heures je reçois une notification bizarre, une annonce sur Facebook Marketplace, la publication de papa est en ligne, mais elle a le mauvais numéro. Il utilisait le mien depuis des années parce qu'il déteste parler à des inconnus, maintenant des acheteurs m'écrivent à propos de vieilles enceintes, et je leur dis juste d'essayer son numéro. Je sais qu'il va détester, mais c'est plus mon problème. J'avais aussi accès au tableau Excel qu'il utilise pour son petit business de revente, tous les contacts, les horaires de retrait, l'inventaire, tout ça. J'ai supprimé mon accès et laissé le fichier vide, sans rien effacer, juste plus de connexion. Je sais qu'il va paniquer quand il se rendra compte qu'il ne sait pas qui vient chez lui, ce qui a été payé ou non. C'est plus mon souci. Dans l'après-midi, Sterling m'envoie des messages sans arrêt, d'abord en colère puis en suppliant. Il dit que papa le tient pour responsable parce que je suis parti, et maintenant le paiement de l'université est dû, mais que le compte est verrouillé. Il ne l'est pas, c'est juste qu'il n'est plus à moi. Alors papa doit vraiment s'en occuper. Sterling essaie de me faire porter le chapeau, mais il finit par admettre qu'il ne voulait même pas aller à la fac cette année. Papa a juste décidé que c'était la bonne chose et l'a inscrit sans lui demander. Je lui dis de gérer ça avec papa, que je ne vais pas payer pour sa vie. Je reçois un appel de tante Marie, cette fois je décroche parce que je sais qu'elle viendra sinon. Elle est furieuse, genre vraiment. Elle dit que papa raconte que j'ai volé à la famille, que je sabote tout, que je suis ingrat. Je lui dis de lui demander combien de factures étaient à mon nom, combien de temps j'ai passé à faire tourner les choses, combien de nuits j'ai passé à réparer leur fichu Wi-Fi à minuit quand ses potes venaient pour regarder le match. Elle me raccroche au nez. Ce soir-là, Ronan et moi sortons chercher à manger et on passe devant chez moi, c'est sur le chemin je vois le pick-up de mon oncle Kyle dans l'allée, et ça c'est jamais bon signe, c'est toujours lui qui vient soutenir papa quand il y a un problème. Ils sont tous les deux dehors, en train de se hurler dessus, et je vois ma mère sur le perron, les bras croisés, regardant son téléphone. Elle ne pleure même plus cette fois, probablement à court de larmes honnêtement. De retour chez Ronan, je commence à recevoir des messages privés de cousins au hasard. Ils veulent savoir ce qu'il s'est passé, pourquoi je suis parti, pourquoi tout le monde est en colère. Je reste vague, je dis juste qu'il y a eu une dispute, que papa a vendu ma voiture et que je suis parti. Certains me croient, d'autres non. Ma tante publie dans le groupe familial que Karen a choisi de se séparer de nos valeurs. Et je coupe simplement le son du groupe familial peu importe, je sais ce qui va suivre. Je reçois un message de Sterling, devine qui est verrouillé hors de son compte universitaire? Papa n'a jamais noté les identifiants, et comme c'est moi qui avais tout mis en place pour lui, il a besoin de moi pour réinitialiser. Je ne le fais pas, je lui envoie le numéro du service client et je lui dis bonne chance. Il me traite de connard mais je sais qu'en vrai il est juste en colère contre papa, pas contre moi. Ce matin je me réveille avec un mur de messages. Papa essaie de me culpabiliser, disant que la facture d'électricité est en retard, que l'eau va être coupée, que Sterling ne peut pas s'inscrire à ses cours, et que tante Marie menace d'appeler grand-mère pour intervenir, comme si ça avait jamais aidé. Il dit que je dois rentrer pour tout réparer sinon, je ne réponds pas. La mère de Ronan rentre et voit mes sacs dans un coin, elle me demande ce qu'il se passe. Je lui donne une version courte et elle secoue la tête en disant que la famille, parfois, c'est vraiment bizarre. Elle me donne une assiette de nourriture et me dit que je peux rester aussi longtemps que j'en ai besoin. Je ne ressens aucune culpabilité, même pas un peu. J'ai gardé tout légal, je n'ai touché à aucun argent qui ne m'appartenait pas, j'ai juste récupéré ce qui était vraiment à moi et je les ai laissés avec ce qu'ils ne respectaient pas. Tu veux me traiter comme un domestique, alors vis sans le service. Le dernier message que je reçois vient d'un voisin que je connais à peine, un vieux gars qui promène toujours son chien devant notre maison. Il dit j'ai vu ton père dehors, il avait l'air mal, j'ai entendu des cris, j'espère que tu vas bien gamin, si t'as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Je ne réponds pas mais je garde le message. J'attends qu'il trouve ce que j'ai laissé dans ma chambre. Ce n'est rien d'illégal, ce n'est même pas si dramatique, mais ils vont détester, et quand ce sera le cas, je veux qu'ils sachent exactement qui a provoqué ce chaos. Si tu lis encore, ouais, la vengeance ce n'est pas juste partir, c'est leur faire réaliser ce qu'ils ont perdu quand ils t'ont traité comme si tu ne valais rien. Prochaine mise à jour bientôt, sauf s'ils brûlent la maison avant. Mise à jour 2, d'accord, je ne m'attendais même pas à devoir reposter aussi vite, mais les choses sont allées bien plus loin que ce que j'imaginais. Je savais que mon père était têtu, mais je ne pensais pas qu'il ferait une crise complète devant la moitié du quartier. Ça fait quelques jours que je suis parti, et honnêtement, je pensais recevoir quelques textos furax puis plus rien. Mais non, ces groupes de discussion, appels d'urgence, et plus de tentatives de manipulation émotionnelle que je n'aurais cru possible. Voilà où on en est. D'abord Ronan débarque avec mon téléphone,
je l'avais laissé charger dans la cuisine, et il dit mec, réponds à ta famille, maintenant il me bombarde sur Messenger. Alors je regarde, j'ai une série d'appels manqués de mon père, 2 de tante Marie, un d'oncle Kyle. Je ne vais pas mentir, j'ai failli ne pas répondre. Finalement je décroche un appel de ma mère, en espérant qu'elle soit normale pour une fois, mais non, elle commence direct par pourquoi tu nous fais ça, l'avenir de ton frère est en jeu, tu déchires la famille, etc. Je lui dis que papa a vendu ma voiture, qu'il m'a dit que j'étais mort pour lui, alors je suis parti. Elle me raccroche au nez. J'entends une porte claquer derrière. Ensuite je reçois un texto de Sterling, ce qui est bizarre parce qu'il me parle rarement directement. Il dit que papa a complètement craqué, qu'il me blâme pour tout, qu'il faut que je répare son compte universitaire sinon il le retire de l'école. Je lui demande, tu voulais vraiment y aller? Il attend une minute, puis dit pas vraiment, mais papa dit que c'est un investissement. Je lui réponds tu n'es pas un investissement, tu es une personne. Il me laisse en vue. Alors maintenant je suis chez Ronan à manger des chips rassis en attendant la prochaine bombe. Vers midi je reçois un message privé d'une amie de la famille, quelqu'un que je connais à peine, juste vu à des barbecues. Elle dit ton père appelle tout le monde pour essayer de payer la facture d'eau, et il ne peut pas accéder à son compte. Elle demande est-ce que tout va bien chez vous? Je réponds juste ouais, j'ai déménagé, papa gère. Elle me répond avec un pouce levé. Plus tard dans la journée, je vois mon père poster un long coup de gueule sur son profil, en public bien sûr, sur les jeunes d'aujourd'hui, le respect, et comment les gens ne savent plus faire de sacrifices pour la famille. Il tag tante Marie et oncle Kyle, qui commandent tous les deux genre on est là pour toi, tu fais ce qu'il faut, la famille passe avant tout. Mais ensuite je remarque que ma cousine Monica commente, qu'est-il arrivé à la voiture de Karen? Et là, silence radio, personne ne veut répondre à celle-là. Vers 16h, Ronan et moi regardons YouTube et j'entends une voiture devant. C'est oncle Kyle, il vient jusqu'à la porte, frappe et reste planté là. Ronan ouvre, Kyle dit est-ce que Kiran est là? Faut qu'on parle. Je sors, il ne me dit même pas bonjour, il commence direct par faut que tu règles ça, ton père peut pas payer les factures, ton frère est en galère, on essaie tous d'aider et toi tu fais ton égoïste. Je lui dis que je ne suis pas responsable des conneries de papa, que je n'ai jamais été traité comme un membre de la famille sauf quand il s'agissait de boulot ou d'argent, et que j'arrête de me sacrifier. Il s'énerve, fait un pas vers moi et me pousse. Ronan réagit direct genre recule mec. Kyle dit t'es comme ton père, toujours à foutre le bordel. Je lui réponds peut-être que vous devriez regarder comment vous traitez les gens qui ne font pas ce que vous voulez. Kyle devient tout rouge, marmonne un truc sur les gosses ingrats, puis il repart en claquant le portail. Maintenant toute la famille fait exploser mon téléphone, mais je ne céderai pas je commence à recevoir des messages de numéros inconnus, j'imagine que mon père file mon numéro. L'un vient de tante Barbara, à qui je parle à peine, elle dit c'est vrai que t'as volé ton père? Je lui envoie juste une capture de la carte grise de la voiture à son nom, et les reçus de paiement de toutes les factures que j'ai réglées cette année. Elle ne répond pas puis, sans prévenir, Sterling débarque chez Ronan. Il est à vélo, il a l'air épuisé, dit qu'il ne supporte plus d'être à la maison. Il entre, prend un verre d'eau, et reste silencieux pendant 10 minutes. Puis il dit papa dit à tout le monde que t'es un voleur, que t'as ruiné nos vies, et que grand-mère menace de lui couper son prêt. Je lui demande est-ce que ça va. Il secoue la tête et dit j'en ai marre d'être le préféré si ça veut dire que je me fais accuser de tout. Il dit qu'il aimerait juste pouvoir s'en aller. Je lui dis tu peux, mais il faut en avoir vraiment envie. Il dit qu'il ne sait pas on discute un moment, juste de trucs normaux. Il me demande ce que je prévois maintenant. Je lui dis que je ne laisserai plus papa me marcher dessus, que s'ils veulent que je parte, je pars, mais je ne partirai pas en silence. Plus tard, je reçois un message de ma mère, juste elle, pas dans le groupe. Elle dit ton père perd la tête, il hurle sur tout le monde, tape sur la table, fait des menaces. Elle dit j'aimerais que tu lui parles, mais je comprends. Je ne réponds pas ce soir-là, je vérifie encore le groupe familial. Maintenant ils se disputent dedans. Oncle Kyle et tante Marie se rejettent la faute, Monica dit que c'est injuste, grand-mère dit qu'elle a honte de nous tous. Quelqu'un publie une capture d'écran du coup de gueule de mon père à propos des parasites de la famille, et ensuite la moitié des cousins quittent le groupe. Michel. J'ai presque ri. Le plus étrange, c'est que Sterling me parle vraiment maintenant, genre il veut vraiment savoir comment je vais. Il dit qu'il a dit à papa qu'il ne ferait pas l'université si ça signifiait détruire la famille, et papa a pété les plombs, l'a plaqué contre le mur, puis est sorti hurler aux voisins à propos des enfants ingrats. Sterling dit que maman a essayé d'intervenir, et papa l'a poussé aussi. C'est là que tante Marie a fondu en larmes,
et que oncle Kyle s'est mis à hurler sur papa en disant qu'il avait perdu la tête. Donc maintenant la famille est divisée. Plus personne ne parle à personne. Papa se ridiculise dans le quartier. Sterling dit qu'il pense aller vivre chez un ami si ça ne se calme pas, je lui dis qu'il peut venir chez Ronan s'il veut. Ronan hausse les épaules et dit ouais. Pour la première fois, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, pas seulement pour moi, mais pour Sterling aussi. Je ne répare pas leur bazar, mais je ne les laisse pas non plus mentir à mon sujet. Je sais qu'il se passe encore des choses à la maison. J'ai laissé ce dossier dans mon vieux bureau, et je sais qu'ils ne l'ont pas encore trouvé. Quand ce sera le cas, ça va déclencher un nouveau niveau de chaos. Je vous tiens au courant si autre chose explose. J'ai le sentiment que ça ne va pas tarder. Mise à jour finale, donc ça s'est produit. Et c'est un peu irréel d'écrire ça, parce que j'ai toujours cru que les histoires de vengeance étaient surtout fausses ou juste du drama pour Internet. Mais là c'est réel. C'est moche, et c'est un peu exactement ce que je voulais, pour être honnête. Tout a commencé super normalement. Je me suis réveillé encore chez Ronan, son chat a essayé de manger le câble de mon chargeur, bref. J'ai vérifié mon téléphone. Rien de gros au début, juste un texto au hasard de ma cousine Monica demandant si je venais au prochain événement familial. Bien sûr que non. Et le blabla habituel de papa pour me culpabiliser, que j'ai en grande partie ignoré. Mais ensuite je reçois cette série de messages absolument délirants de tante Marie, en majuscule, du genre comment tu as pu faire ça, tu as tout ruiné, etc. J'ai pensé qu'ils avaient enfin trouvé le dossier que j'avais laissé. Pour ceux qui ont manqué ça, avant de partir, j'ai préparé un dossier, tous les reçus, capture d'écran de chaque facture que j'ai payée, chaque virement que j'ai fait pour papa, même les messages où il me disait de mettre les choses à mon nom ou d'utiliser mon compte pour qu'il ait les bonus ou parce que c'était plus simple. J'ai mis une lettre dedans, expliquant exactement ce que je gérais, ce que j'ai payé, et ce qui lui incombait réellement. J'ai même inclus un petit résumé de son business parallèle, combien d'argent est rentré, et combien est allé directement dans ses objets de collection, pas, tu vois, dans le budget familial. Je l'ai laissé dans le tiroir du bas de mon ancien bureau, sous tous les câbles et babioles. Je savais que quelqu'un finirait par le trouver, parce que ma mère nettoie toujours quand elle est en colère. Donc ouais, je suppose qu'ils l'ont trouvé. La fenêtre de la cuisine chez Ronan donne sur la rue, alors quand le pick-up de oncle Kyle s'est garé devant chez moi, j'ai tout vu. Il est entré comme d'habitude, mais 5 minutes plus tard, j'ai entendu des cris venant de 3 maisons plus loin. Pas juste des cris normaux, mais ce genre de hurlement où personne ne se retient, même pour les voisins. La voix de tante Marie s'y mêlait, et elle pleurait. Je l'ai vu claquer la porte moustiquaire et s'asseoir sur le perron, la tête entre les mains, en sanglots. Kyle est sorti, le visage rouge, a frappé son camion du plat de la main, puis est retourné hurler à nouveau. Mon père est sorti au bout d'un moment, téléphone à la main, faisant les 100 pas sur le perron. Il a appelé quelqu'un. Je pouvais entendre sa voix même depuis chez Ronan. Il parlait de comment tout le monde se retournait contre lui, que c'était des mensonges, que je le faisais passer pour le méchant, etc. À un moment, il appelait la voisine d'en face, demandait si elle m'avait vu, comme si je me cachais derrière un buisson ou un truc du genre. Elle a juste haussé les épaules et est partie promener son chien dans l'autre direction. Puis je reçois un message de ma mère, ce qui est très rare, parce qu'elle préfère éviter le drame. Elle dit j'ai lu ta lettre. J'aurais aimé que tu m'en parles plus tôt. Papa est furieux. Et oncle Kyle menace de le lâcher s'il ne se ressaisit pas. Elle dit que tante Marie pleure, oncle Kyle crie sur papa, et maintenant papa est dehors à supplier les voisins de l'aider parce que l'électricité est coupée et que la facture d'eau n'a pas été payée. Sterling m'appelle, ce qui est fou parce qu'il envoie normalement juste des textos. Il dit c'est le chaos ici. Papa accuse tout le monde. Oncle Kyle menace de partir. Tante Marie pleure dans la cuisine. Et un voisin est venu voir ce qui se passait. Sterling dit ton dossier a tout fait exploser. Il avait presque l'air soulagé. Ensuite je reçois un autre message, cette fois de grand-mère. Elle dit qu'on lui a envoyé les copies de mes reçus et qu'elle veut parler à ton père. J'ai failli rire. Je ne réponds pas. Le meilleur dans tout ça, c'est que papa essaie d'entrer dans le groupe familial pour se défendre, mais Monica et quelques cousins demandent des preuves, genre montre-nous les factures, montre-nous où est allé l'argent. Papa continue à répéter que la famille passe avant tout, mais maintenant plus personne ne le laisse s'en tirer comme ça. Tout est à découvert. J'ai même vu circuler une capture d'écran de la vente de la voiture, avec sa signature, pas la mienne, dans le groupe. Les gens commencent à faire les connexions. La mère de Ronan entre et demande si je veux quelque chose du magasin. Je lui dis que ça va, puis elle ajoute ton père fait un scandale dehors, tu veux que j'appelle quelqu'un? Je dis non,
il finira par se fatiguer. Elle dit qu'il demande aux voisins si quelqu'un peut l'aider à payer la facture d'eau. Je secoue juste la tête. Au milieu de tout ça, Sterling me recontactait. Il dit je crois que j'en ai fini, je vais rester chez un ami un moment. Tu peux me déposer. Je lui réponds ouais, et lui dis de me retrouver au coin de la rue. Ronan me lance ses clés et dit ramène des frites. C'est littéralement le plus grand soutien que j'ai reçu depuis le début. Juste avant de partir, je reçois un dernier appel de tante Marie. Elle ne crie pas cette fois. Elle est juste fatiguée. Elle dit j'aurais aimé que les choses soient différentes. Je lui dis moi aussi, mais je ne regrette rien. Je passe devant la maison et je vois papa toujours sur le perron, en train de parler à la voisine qui se plaignait toujours de nos poubelles. Maintenant, c'est lui qui demande de l'aide. Le camion de oncle Kyle a disparu. Tante Marie est encore à l'intérieur, mais la lumière de la cuisine est éteinte. Je ne m'arrête pas donc voilà, c'est fini. J'ai laissé ce dossier. Ils l'ont trouvé, et maintenant tout le monde sait. Mon père a toujours dit que la famille passait en premier, mais ce qu'il voulait dire, c'est que son confort passait en premier. Tout le reste, c'était nous qui tenions les ficelles en silence. Plus maintenant. Je ne retourne pas là-bas. Je m'en fiche si on leur coupe l'électricité, ou s'il doit appeler lui-même la compagnie des eaux. Je ne serai plus leur plan B et s'il y a une leçon ici, c'est celle-ci, ne laissez pas les gens vous utiliser juste parce que c'est plus facile pour eux. Parfois, il faut tout laisser s'effondrer pour qu'ils voient le chaos qu'ils ont eux-mêmes créé. Merci d'avoir lu. C'est fini pour moi.